Bonjour à tous. Comme promis il y a quelques temps déjà, la vidéo pour vous raconter l'usage du Guardian Angel, puisque j'ai eu le malheur, la chance, la joie, l'honneur d'utiliser un Guardian Angel 3 en conditions réelles, c'est-à-dire face à une agression et dans le cadre strict de la loi au niveau de la légitime défense. Donc, je vais vous parler déjà un peu du Guardian Angel en lui-même, ensuite je vous parlerai du contexte. Donc, le Guardian Angel 3, puisque là c'est celui que vous avez à l'écran, il existe le 2, il existe le 4, peut-être même le 5, bref. Ce qu'il faut retenir, c'est que c'est vraiment petit, et par rapport à une main. Par rapport à une main, ça fait la taille d'un Glock 43, grosso modo. Euh, c'est vraiment pas gros comme accessoire, c'est très très léger, ça s'oublie très vite. Euh, et ça fonctionne très très bien. Deux charges propulsées de façon pyrotechnique, deux charges de 6 millilitres chacun d'OC, donc c'est de l'extrait de poivre de Cayenne, qui fonctionne extrêmement bien, et pour lesquels les neutralisants sont pas spécialement efficaces, voire inefficaces, donc voilà. C'est du gel, donc ça colle, c'est pas du gaz, et donc ce qui va faire que si la personne se frotte le visage ou les muqueuses, elle va s'en souvenir. Donc 2 fois 6 millilitres, vous allez me dire c'est pas beaucoup, ça suffit amplement. Distance d'utilisation entre 0,6 et 4 mètres, parce que ça part à 50 mètres secondes, à 50 mètres secondes, à 1 mètre de la sortie de- des tubes. Donc ça part très très vite, ça vous met littéralement une claque, une grosse claque, ce qui fait que ça pénètre bien dans les pores, là où ça touche. Donc utilisation jusqu'à 4 mètres possible, et à 4 mètres, chaque jet représente seulement 30 centimètres de diamètre. Donc vous allez me dire, il faut quand même être vachement précis. 30 centimètres de diamètre, ça représente quasiment ouais, un gros visage, une assiette à peu près standard, une grande assiette. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'à 1 mètre, ça suffit à couvrir quasiment le visage. En fait, le jet écarte peu entre 1 et 4 mètres. Et ça part vraiment très vite. Euh, une seule queue de détente pour les deux coups. Donc vous tirez un premier coup puis un second coup. 3 kilos de pression sur la queue de détente, ce qui n'est pas encore énorme, donc ça part quand même vite. Et une sécurité qui s'enlève très facilement, mais qui évite les petits problèmes de décharge inattendus. Une hose fixe, un guidon fixe, clairement c'est quelque chose où vous allez venir pointer, tirer avec, donc ça se fait très très naturellement. Pour ceux qui vont me dire oui, un aérosol de 100 millilitres ça serait mieux. Alors ouais, l'aérosol va vous coûter le même prix de 100 millilitres, ou un peu moins cher. Par contre, ça va être beaucoup beaucoup plus gros, beaucoup moins intuitif, que là c'est très intuitif. Petit rappel, arme de catégorie 2, arme de catégorie D, pardon. Euh, donc port interdit sur la voie publique, bien sûr. Donc c'est quelque chose à garder à la maison. Si vous êtes commerçant, que vous avez un commerce, vous pouvez tout à fait l'avoir dans votre commerce, puisque c'est un lieu privé, c'est chez vous, donc vous avez le droit. Ou à avoir à la maison. Voilà, c'est efficace sur les animaux aussi, hein. Chien, loup, ours, etc. C'est efficace sur tout. Maintenant, je vais vous parler du contexte dans lequel je m'en suis servi. Il y a quelques mois, cet été, je suis chez une connaissance et on remarque une personne de l'autre côté de la rue, chez les voisins, en train de sonner de façon un peu bizarre à la porte. On est en plein été, la personne a un jean, a une veste de pluie, a une casquette et a des gants de jardinage et sonne avec une phalange. Donc ce qui laisse à penser que c'est un peu bizarre, sachant que les voisins n'étaient pas là et qu'on savait qu'ils n'étaient pas là, puisque ben, voilà. Donc on regarde un peu et en fait c'est pas du tout quelqu'un qui a l'habitude de venir, c'est pas quelqu'un qu'on connaît, qu'on a l'habitude de voir, ni que ma connaissance a l'habitude de voir chez ses voisins, c'est pas du tout quelqu'un de connu. Et les voisins n'étant pas là, c'est quand même bizarre que quelqu'un vienne sonner de façon aussi insistante à la porte. Bref, euh, on voit la personne ensuite regarder un peu à droite à gauche, mettre l'oreille un peu contre la porte, regarder à travers les fenêtres, sans toucher aux fenêtres, bien sûr, sans toucher à chaque fois.
Donc on trouve la situation un peu louche et on voit la personne qui repart dans la rue. Il faut savoir que le pâté de maison fait un carré et qu'à l'arrière en fait des maisons, c'est des accès de jardin, donc on rentre assez facilement. Donc on voit la personne qui fait le tour, donc on se dit bah, elle va rentrer par l'arrière, parce que c'est pas côté route par l'arrière, donc voilà. Donc on décide d'aller voir ce qui se passe à deux. C'est l'été, on est en t-shirt et en bermuda avec des chaussures, voilà, on a, on a nos téléphones et on y va. Euh, je sais que cette connaissance a un Guardian Angel, puisqu'on en a discuté. Et donc je lui demande ce Guardian Angel parce que un cambrioleur, il a un tournevis, il a un petit pied de biche, il a un ciseau à bois, il a une lame potentiellement, ou plus. Et là on était parti sur une personne, mais on peut tomber sur plusieurs personnes. Donc voilà, par précaution, et pas du tout le but de s'en servir, en fait, vraiment dans le but de, si vraiment ça commence à monter le ton, bah, tu le mets en joue, en fait, et il va se calmer naturellement, il va croire peut-être que c'est un vrai flingue, et voilà. Et ça permettra de temporiser s'il faut temporiser, mais c'était pas du tout dans le but de m'en servir, parce que clairement, si j'avais voulu me servir de quelque chose, cette connaissance a des choses beaucoup plus efficaces face à des menaces à la maison, mais on aurait voulu en découdre, en fait, on serait parti avec un manche de pioche, une matraque télesco, une lame, voire plus, en fait. C'est surtout ça le truc, ou une hache, une pelle. Enfin, bref, si on voulait en découdre, on serait parti avec de quoi en découdre. Alors là, on n'est pas parti avec de quoi en découdre, je suis parti avec un Guardian Angel, et la deuxième personne qui est partie avec moi est partie avec les mains dans les poches. Voilà. Bref, on fait le tour du pâté de maison, et là on repère une voiture étrange, euh, plutôt grosse cylindrée, un peu sportive, avec une personne au volant qui est le visage dissimulé, avec ganté. Bref, donc on comprend très vite que la personne n'est pas seule. Donc là on se dit bah maintenant on est à 2 contre 2, donc ça pue un peu plus la merde. On relève la plaque d'immatriculation de la voiture, on est dans la rue quoi. On n'est pas du tout chez quelqu'un, donc en fait on fait style qu'on se balade. Et là très vite on se fait cramer par le conducteur parce qu'on ziote quand même beaucoup la voiture, on s'approche. Et arrivé à quelques mètres du véhicule, on entend quelqu'un qui nous dit: «Qu'est-ce que vous faites là les jeunes? Cassez-vous, cassez-vous, dégagez.» Donc on rétorque que bah non, on est sur le trottoir, qui est de droit pour nous dire de dégager alors qu'on est sur le trottoir quoi? Voilà, on est à 3 mètres de la voiture. On continue de s'approcher et là la personne qu'on a vue en train de sonner sort des jardins avec un pied de biche à la main, le visage dissimulé, ganté, et commence à lever le pied de biche en l'air en train de nous dire cassez-vous, cassez-vous, et revient vers ce véhicule. Donc là, on se dit, ben voilà, ça commence à puer un peu la merde, on ne s'était pas préparé à ça. Donc on rétorque toujours que non, et on recule un peu du véhicule, on se trouve à 2-3 mètres du véhicule, et d'un seul coup sort, alors les deux personnes qu'on avait vues étaient plutôt âgées, hein, 40-50 ans, et là sort de l'arrière du véhicule deux personnes de la vingtaine avec des tournevis plats, des gros tournevis plats, des trucs de 25-30 cm, vraiment du gros tournevis plat. Je sais même pas à quoi ça peut servir dans la vie courante, mis à part à faire levier. Je vois pas pourquoi. Je vois pas pourquoi. Euh, Gantés également, et qui nous brandissent les tournevis face à nous, donc qui se trouvent à 1 mètre et demi de nous, et qui nous disent cassez-vous. Donc on rétorque toujours que non, et là, la situation commence à devenir un peu tendue parce on est deux contre quatre personnes, dont deux avec des armes blanches. Et donc là, je me saisis du Guardian Angel qui se trouve dans ma poche. Je braque la personne que j'ai en face de moi, et le premier coup du Guardian Angel l'atteindra en plein visage. Et j'ai vraiment. Alors, ça n'a pas fait de bruit au départ. Je m'attendais à ce qu'il y ait un claquement, vu que c'est quand même du pyrotechnique. Je m'attendais à ce qu'il y ait un petit claque, une petite détonation. Il ne semble pas avoir entendu de détonation. Et le gars l'a pris en pleine poire. Et par contre, on a entendu la claque du jet. Vraiment, ça l'a fouetté. Il a sauté à l'arrière du véhicule, mais vraiment sauté en couinant, et il n'a pas refermé la porte tout de suite, donc un des occupants du véhicule qui était à l'avant, euh, le mec qui conduisait la voiture, bah, il en a pris un peu parce que c'est passé entre le montant de la porte et la tête. Donc il en a eu un peu, il a peut-être eu sur le pare-brise, on n'a pas eu le temps de voir, parce qu'au moment où les jeunes sont sortis, là, le mec qui était au volant, lui, il a démarré la bagnole, et de toute façon, il partait, quoi. Et donc la voiture est partie, et voilà.
Bref. Prévention, ben, appel au... On a fait 17, on a appelé les forces de l'ordre, qui sont arrivés, qui ont fait enfin, qui sont allés voir si la maison en fait avait été cambriolée ou pas, pour regarder les traces, par où les gars étaient passés, bref, on a passé un peu de temps à discuter pour expliquer le pourquoi du comment. Et j'ai dû déposer plainte, puisque je me suis défendu. J'ai fait un usage d'une arme de défense, certes, mais j'ai pas à détenir sur la voie publique en fait. Je n'ai pas à me balader avec. Donc je me suis justifié en disant que je l'avais pas du tout pris dans le but de m'en servir, en fait, pas du tout dans le but de m'en découdre. Sinon, j'aurais pu pris une hache, une pelle, un manche, une chaîne, voilà, ou j'aurais pris un énorme aérosol. Ben, je serais pas parti avec ça en fait. J'aurais pu partir avec une pelle ou une fourche et là, j'aurais dit, ben, on aurait pu me dire, oui, vous partiez pour en découdre. Si vous partez avec une fourche à foin, c'est pas la même. Donc voilà. Bref, j'ai déposé plainte pour violence avec arme, puisqu'on m'a menacé avec une arme, et même si c'est que des menaces, en fait, c'est une violence psychologique, c'est bon à savoir. Donc ce sont des violences. Et donc j'ai dû déposer plainte, ce qui m'a pris à peu près 1 heure et demie, expliquer aux gendarmes pourquoi est-ce que bah, j'étais sorti au lieu de les appeler tout simplement, ben, pourquoi on ne les avait pas appelés avant d'intervenir. Un cambriolage ça dure pas longtemps, on a cru bien faire et nous on pensait juste mettre le mec en fuite en fait, on pensait pas du tout en arriver là. Donc voilà, et du coup j'ai pas eu de poursuite puisque a été retenu tout à fait le fait de la légitime défense puisque la personne avec qui je suis sorti, je suis allé voir, était témoin et qu'il n'y a pas eu de plainte à notre rencontre du fait qu'on se soit défendu, les mecs sont pas allés déposer plainte. Donc voilà, 12 minutes pour vous raconter tout ça. Une action qui a duré 10 secondes d'interaction avec les personnes, hein. Clairement, quand on raconte c'est hyper long, sauf qu'en fait ça dure très très peu de temps. Mais tout ça pour vous dire que ça a été d'une efficacité extrême, puisque je pense que le mec doit s'en souvenir, il a dû avoir le visage bien cramé, surtout qu'il a les yeux bien ouverts, donc il a dû bien s'en souvenir. Euh, Très très efficace, hein, le mec il s'est pas avancé, il a sauté à l'arrière de la voiture, et vraiment ça l'a... Ouais, il s'en est souvenu, il s'y attendait pas, surtout, surtout ça, l'effet de surprise a été total. Euh, oui, ça vaut 40 balles, ou 30 et quelques si vous les achetez par lot. Mais franchement, très 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 efficace. Un JPX4, ça coûte beaucoup, ça coûte 10 fois ce prix-là. Alors oui, vous avez 4 coups, ok, c'est bien, sauf que 2 coups, ça règle déjà beaucoup de situations. Là, j'aurais eu qu'un seul coup à tirer, j'aurais tiré qu'un seul coup, clairement. Ça a suffi à régler tout de suite le problème et à nous sortir du danger tout de suite, hein. Le deuxième coup n'était pas du tout légitime. Il a été tiré parce qu'il a été tiré, clairement. Euh, mais efficacité du bestiau, j'en suis très content et du coup bah, j'en ai racheté un forcément pour cette connaissance puisque je vais claquer le sien. Et je vous le conseille fortement parce que moi ça m'a... on aurait pu finir avec un coup de tournevis dans le bide, hein, clairement, hein. Où les mecs auraient pu sortir plus gros, ils auraient clairement pu sortir avec autre chose que juste des tournevis, hein. Et là ça aurait pu très très mal tourner, quoi. Donc voilà un peu mon petit ritex sur cette situation. J'en donnerai pas plus de détails, déjà j'ai donné beaucoup beaucoup de détails, clairement si les forces de l'ordre tombent sur cette vidéo, ils vont clairement arriver à faire le lien avec l'histoire, parce qu'il n'y a pas tous les jours des mecs qui portent leurs couilles et qui vont déranger des cambrioleurs, surtout avec un Guardian Angel, donc voilà. Mais très intéressant comme retour, et surtout ça montre bien l'efficacité du bestiau, hein. Oui, vous avez que 2 coups, mais franchement, je serais sorti avec un aérosol, je pense que les mecs nous auraient pris à partie et avec autre chose. Et l'aérosol, bah, sortir avec un 100 millilitres, c'était peut-être un peu déraisonnable, quoi. Vous êtes chez vous, vous dégagez un mec avec, ok, vous sortez dans la rue avec un 100 millilitres, ouais, 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 vous y allez pour la castagne, quoi, clairement. Donc voilà, ça c'est tout à fait louable de dire, écoutez, j'ai eu peur, voilà, et c'est tout à fait ce qui s'est passé, puisque si j'aurais voulu en découdre, je serais sorti avec une fourche, avec un manche de pioche, avec une hache, avec une lame, voilà.